Alors maintenant, je m'intéresse à une propriété du parallélogramme qui concerne les côtés opposés du parallélogramme, mais en fait, elle ne va concerner simplement que deux côtés opposés. Alors, on connaît la définition du parallélogramme qui est si un quadrilatère a ses côtés opposés parallèles, alors c'est un parallélogramme. On connaît la propriété qui permet de dire que si un quadrilatère a ses côtés opposés égaux, alors c'est un parallélogramme. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe si on ne connaît simplement que deux côtés opposés d'un quadrilatère? Eh bien, si un quadrilatère a deux côtés opposés égaux et parallèles, eh bien, c'est ce qu'on a sur l'animation. On voit qu'on obtient un parallélogramme. Et du coup, concernant les côtés opposés d'un quadrilatère, on se retrouve avec trois manières de démontrer qu'un quadrilatère est un parallélogramme. Première manière, si un quadrilatère a ses côtés opposés parallèles, alors c'est un parallélogramme. Deuxième manière, si un quadrilatère a ses côtés opposés égaux, alors c'est un parallélogramme. Et dernière manière, si un quadrilatère a deux côtés opposés égaux et parallèles, alors c'est un parallélogramme. Voilà. Donc du coup, trois manières de démontrer que un quadrilatère est un parallélogramme. Alors, un exercice, je me retrouve avec un quadrilatère ABCD. Qu'est-ce que je sais sur ce quadrilatère? Je sais que le côté AB et le côté DC sont égaux. Je sais aussi qu'ils sont parallèles. Et la question qui se pose, c'est est-ce que c'est un parallélogramme? Donc la réponse est oui. Maintenant, quelle propriété je vais utiliser? Eh bien, je ne peux pas utiliser la définition puisque je ne sais pas que tous ces côtés sont parallèles. Je ne peux pas utiliser cette propriété-là puisque je ne sais pas si tous les côtés opposés égaux tous les côtés opposés sont égaux. Par contre, je peux utiliser la troisième propriété qui dit que si un quadrilatère a deux côtés opposés égaux et parallèles, alors c'est un parallélogramme. Voilà, donc du coup, j'applique cette propriété et j'en déduis que mon quadrilatère ABCD est un parallélogramme. Alors, cette propriété est très intéressante, notamment lorsqu'on a envie de construire rapidement un parallélogramme et qu'on dispose de lignes, de carreaux. Donc, par exemple, j'ai une feuille blanche avec des quadrillages et je décide de tracer un parallélogramme. Donc, première chose à faire, je trace un segment et ce segment, je vais mesurer combien de carreaux il fait. Puis, je vais faire le même segment, mais en le décalant. Et en définitive, je me retrouverai avec deux segments qui sont de la même taille et qui sont parallèles. Je n'ai plus qu'à rejoindre les extrémités et j'obtiendrai un quadrilatère ABCD qui sera de telle sorte qu'il a deux côtés opposés qui sont égaux et parallèles. Et donc, j'obtiendrai un parallélogramme.